usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipengi TV. Et nous sommes là, Binanza. L'excellence est là sur place. Je sais qu'il y a des questions, il y a des suggestions, il y a beaucoup de choses pour vous demander et il est là. Merci beaucoup à l'audience, à toutes les personnes qui prient à l'église El Shaddai, à toutes les personnes qui ont accompagné l'excellence de Kinshasa, tous distingués invités, Karibu Sana, et merci énormément. Excellence, prenez place. Bonsoir à tous. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre programme proprement dit. Je vais rappeler que si nous sommes là, c'est pour un gala politique, parce que l'excellence que vous voyez là, il a aussi postulé à la candidature de la députation nationale. Alors, nous avons quelques questions en tant que peuple de Mira, en tant que les personnes qui allons voter, et c'est pourquoi nous lui avons demandé de nous accorder un peu de temps. Selon son emploi du temps qui était vraiment très chargé, et il a accepté avec toute humilité, toute gentillesse de venir ici à Kuchikaya Bizi. Ça veut dire, on connaît ici, dans la salle. Il faut que je vous remercie. Ok, Excellence. Ok, Excellence, s'il vous plaît, vous allez vous présenter, vous dire qui vous êtes, voilà, vous dire qui vous êtes et si vous avez postulé à la députation nationale uniquement ou bien vous avez mélangé les deux. Et puis nous aurons à vous poser des questions. Mais comme vous êtes là, les réponses doivent être soyons. Mesdames et messieurs, moi aussi je vais mélanger. Kwanza naomba nasalimu wote. On a dit qu'on va mélanger Kiswahili na français. Vous excusez ma voix, vous pouvez sentir qu'elle est un peu enrouée, c'est que je sors d'une grippe et vous allez être un peu indulgents parce que ma voix ne sort pas bien. Mais Dieu me fait la grâce, j'espère que vous pourrez m'entendre. Vous avez quand même à me comprendre. Accent ça. Alors, je me nomme Alexis Sambou-Veni. Je suis effectivement, comme on l'a dit, candidat député national, candidat numéro 222, ici dans la circonscription du territoire de Vira. Dans la vie courante, actuellement, j'occupe la fonction de ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Par le passé, j'ai successivement occupé les fonctions de conseiller, de directeur de cabinet au sein de structures politiques du pays. Et un peu plus tôt que ça, j'ai été directeur général de l'ONATRA. Je crois que vous connaissez tous cette grande entreprise de l'État, l'Office national de transport, que j'ai eu à diriger à une certaine époque de ma vie. Donc, pour me résumer, je suis un homme qui s'est destiné à les mandats publics. J'ai fait le choix de servir mon pays au travers de différentes institutions et cette quête en devenant candidat, ce n'est que la continuité de mon parcours politique. Et je pense que je vais couronner cette fois-ci non pas par des nominations politiques, mais par une véritable adhésion de ma population ici. Pour postuler en tant que député national. Qui tu gagnes, qui tu gagnes, et puis l'autre question est de savoir c'est quoi exactement le rôle d'un
député national. Kwa sababu tunajikutana tuko confusion. Hatujui manda kazi ya député ni nini. Parce que tunajua kazi ya docteur kukuza watu, les pêcheurs, maji. Sasa député national, kazi yake concrètement, au juste, c'est quoi? Et puis l'autre question est, si jamais aujourd'hui vous passez, vous devenez un député, utatusaidia nini? Lakini mbele kujibia hiyo question, tulikuwa nataka kujua kuchagule juu ya nini? Kwa juu mko wengi, 1500, 20,000, mko wengi. Quel est votre atout que les autres n'ont pas? Kitu gani yenye uko nayo yenye wengine hawana? C'est quoi cette raison? C'est quoi cette distinction? Pourquoi est-ce que vous êtes différent des autres? La raison que il y a des gens ici mais qui vont voir si juu si chakula sina mtu jambo ya madhehebu hata nimchagule basi atanisaidia nini? Mimi kwamba ndio kushasa kama Tawina na familia yake watu wanaongea sana gouvernement utasaidia nini? Donc c'est ça. Alors votre question c'est parce que Merci maman. Nawaza kama jibu ya ile swali ya kwanza nawaza unaweza kupata na presentation iliyofanya. Nikwambia kama je considère que mon évolution et mon parcours politique là, pourquoi débuter pour savoir une sorte d'aboutissement. C'est-à-dire qu'il occupait ma fonction politique à nous. Il y a évolué comme on est à la tombée du ciel comme ça, tu deviens automatiquement la seconde étape de député. Non, il y a un parcours politique. Il y a ça au plus bas de l'échelle. D'abord, le formation comme tout le monde. Ensuite, il a évolué, il n'a pas été à la place pour très rapidement retenu dans les cabinets politiques, ce qui est déjà quelque chose de pas très grand. Il a ça comme conseiller, directeur de cabinet, il a évolué comme directeur général. La SEMA, ça, qu'après une case, il y a le ministre, et donc moi, par le gouvernement. Alors, ça, il fallait que ça n'ait pas été une légitimité politique. C'est-à-dire que il faut une population qui est tout. Et on verra, le jour ça, il portait, il libère le tir qui le fasse d'un député. Donc, il doit être servir à différentes positions. Et là, ici, la SEMA, il faut absolument qu'à un moment donné, au-delà des nominations, la nomination commence souvent la relation des emplois avec la Couba, mais il fallait que ça fait peur. La population dit non, tu l'as la Kama, où une jeune avocat et tout, où une jeune avocat et tout. Comme ça, si on dit à lever comme ça, après notre avocat devant les instances de la loi. Donc, il est une motivation. Je veux cette légitimité, et la légitimité, je veux la loi, on tient toutes les positions, on me donne la Kama. Là, c'est bien tout dans les différentes positions, en devenant député, nous allons consolider, comme l'a dit le chef de l'État, consolider les acquis. Je veux la motivation ya la kwanza kusema kama nikuwe député national.
pourquoi député, quand j'ai député, il n'y a pas capable. Ils ont 2-3 choses. Il y a Kwanza, un député, comme je l'ai dit, il y a avocat, il me déteste la population. En cas de population, il y a territoire, il y a une chine, d'abord à Kwanza, parce que vous avez rentré Fulani pour pouvoir fikisha ma besoin au niveau de la décideur. Il faut faire une différence entre un député et un ministre. Député et avocat. Député a un moyen d'action directe. On a fait une pression, on a fait un lobbying, on a fait une influence. Jour, ma besoin, ma problème, il y a la population. Pas simplement le territoire. On a avoir élu le territoire mais on a été là, le problème, il y a le territoire. Ce n'est pas que vous limiter uniquement par territoire. Donc, vous député national, vous député provincial. C'est un député provincial, lui, se limite au niveau de la province. Mais comme député national, vous pouvez espace, la sphère d'action, il faut le pays tout entier, l'étendue nationale. Donc, vous savez maintenant, je disais donc que pour un député, quand je pense à un député, pourquoi avocat, il y a plus de participer pour l'élaboration de la loi, parce que ma loi, il a tout en cause sur le plan légal. Il faut que tu prennes la loi, comme on a cité par exemple la loi, il y a lutte contre les violences, la loi pour la promotion de la femme, et les autres, les loi, il a participé au GENA, République qui est tout du coin dans ma règle, et les normes qui permettent que si vous êtes riche, on peut mettre en Et enfin, quand il y a des députés, il faut interpeller, venir par la les gestionnaires de l'État, pourquoi le ministre, pourquoi le directeur général, où est le jour pour la gestion de la chose publique. Donc il faut que là, tu vas venir dans un pour interpeller, pour dire, il qui tu lui fais dans la caméra, il qui tu lui fais à nous. Pourquoi on fait rien vu, on fait rien vu. Donc toutes ces questions, c'est l'Assemblée nationale. Donc la députée nationale, on a aussi canalisé. Donc voilà, c'est un peu ça le rôle du député national. Ensuite, vous m'avez posé la question de savoir quels sont les atouts. Oui, pourquoi vous votez oui? Parce que oui. Donc, qu'est-ce que vous avez de particulier ou de spécial que les autres n'ont pas? Parce que, oui, tu vois, oui, il faut que tu sois au bira, il faut que tu sois c'est ça, oui. Exception, il y a beaucoup de Merci. Là, c'est une très bonne question. Pourquoi voter le numéro 242? La première des choses, c'est que je me définis comme un homme d'action. J'estime que Léo n'arrive pas au niveau où les hommes politiques doivent arrêter de faire des promesses sans que ces promesses ne soient suivies d'action. On a pu amener la population, on a banni, il faut que la population puisse juger véritablement selon votre capacité à respecter votre promesse. Et je crois moi l'avoir démontré ici en Réma. Je voudrais vous rappeler que nous avons passé, nous n'avons pas un argument. Ce que vous avez fait dans le passé est un argument par rapport à ce que vous allez faire dans le futur. Si dans le passé vous avez respecté votre parole, ça veut dire que tu dois avoir ça dans le futur, vous n'avez pas respecté votre parole. Non.
nilikuwa hapa Uvira mkaka ile kazi yangu ya ministre parce que nikingali ministre jusqu'à présent. Nikasema kama wakati nilikuwa kuna usema travaux ya barabara hapa, nikasema kama ministre toka hapa mbele batu waone maosha inaanza kuingia hapa Uvira na inaanza kazi ya barabara. Je l'ai dit et je le fais. Deuxième chose, moi, ici, il n'y a pas de problème à part. Il y a eu point et tu as gagné. Ce pont s'est affaissé. Là, il y a une circulation avec le danger de couper la ville d'Uvira en deux. Parce que les ponts, après il y a des déviations, c'est-à-dire qu'il y a des passes qui se lancent pour là, peut-être. Il n'y a pas de problème, c'est un pont à la Commune nationale comme ça. Mais oui, les faces, c'est impossible de passer à côté. Alors, je pense que moi, vous écoutez moi, il ne s'est pas passé 2 secondes entre le moment où le pont a eu des problèmes et le moment où la solution a été trouvée. Exactement. Vous savez comme moi, je ne m'engage pas à la légère. Quand il y a un engagement, je dois tout faire pour accomplir ce que j'ai dit. Donc, il y a comme un gars, très important. Deuxième atout, je considère que la ville est une ville. C'est une ville qui souffre aussi d'un problème de cohabitation. Cohabitation pacifique entre les communautés. Ceux qui ont suivi le discours du chef de l'État, wakati alipita hapa kufanya propagande yake, alisema kama unis nous serons plus forts, divisés nous serons faibles. Donc, il est important que si on dit ça à d'autres villes, la communauté zote za Uvira wakuwe sawa watoto ya baba moja. Na ile iko filosofia de vie. Haiko kusema tu kama ni juu mimi napostulia hapa niko na besoin ya masauti ya makomunite zote. Non, c'est une philosophie, un principe de vie. Quoi? J'ai toujours évolué comme un homme, je me considère comme quelqu'un étant au-dessus de ces clivages communautaires. Peut-être que c'est terminé à tout la communauté fulani, mais je me considère comme étant au-dessus parce que je regarde toujours l'homme par rapport à sa valeur, non pas par rapport à ses origines. Donc, où est mon bébé? Où est mon frère? Toutes ces communautés, ce que tu vaux, c'est ça qui va t'intéresser. Ce n'est pas d'où tu viens dans ta vie, tes origines, parce que finalement, Nani aliomaka Mungu azaliwe mu famille fulani, mu communauté fulani, non, aucun enfant. Unishikuta Mungu jua kutumba na Mungu jua kututia. Donc, c'est comme un mot toujours, il faut une base ou le principe, la base du choix vers ta personne. Non. Tes capacités, tes atouts, ce que tu veux apporter. Le président des États-Unis, j'aime beaucoup, il est phrase, une philosophie d'ailleurs, le président
John Fitzgerald Kennedy, comme la plupart d'entre nous, Madame Joe, il était président des États-Unis en 1963. Malheureusement, il est mort assassiné. Il disait aux Américains ceci. Ne te demande pas ce que les États-Unis peuvent faire pour toi, mais pose-toi des questions sur ce que toi tu peux faire pour les États-Unis. Donc, le mieux, c'est pas. Donc, ce n'est pas en fonction de ce que nécessairement toi la personne va apporter. Comment se dire? Donc ce n'est pas une question de savoir ce que toi tu apportes. Plutôt, ce n'est pas une question de savoir ce que le territoire va t'apporter, mais la question de savoir ce que toi tu vas apporter au territoire. Donc moi je viens ici. Je considère que si Uvira me vote aujourd'hui, Uvira aura tout donné. À moi maintenant, il doit avoir des quoi par rapport au territoire qui est Uvira. Parce que Uvira m'a fait confiance. Donc, maman, de manière de se mettre sans reposer la parole, voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, je peux vous demander de voter pour le numéro 200. Merci beaucoup pour l'éclaircissement et l'excellence. Oui, Omar, c'est pour les le ministre n'a pas de qui a construit, pour qu'on a besoin il y a une réponse exacte. Ça va pas dire, oui, on a la vie de la salle, on a il y a une réponse immédiate. Pour savoir pourquoi tu vas en avoir. Le ministre, nous avons des questions. Vous avez souligné là tout à l'heure que nous avons le ministre. On analyse des questions qui se viennent dans le lieu où vous êtes ministre maintenant, ça fait 2 fois. Vous êtes ministre d'État, ministre de l'Infrastructure. Et vous connaissez la réalité de Vira. Ce n'est pas nouveau chez vous. Parce que vous êtes ici, vous pouvez sortir et à on a un problème d'amis, entre autres problèmes d'énergie. Alors, quand vous voulez, il y aurait qu'à la temps, vous avez pris beaucoup de temps pour Wanza ici, Kazi. Ndio makazi zinaanza, lakini Uvira asema makazi zinaanza kwa sababu alikuja kuposible bamchaguzi. Sasa kwa wale watu wenye wanasema ulianzisha makazi kwa kusudi wa kuchagule wewe na mpaka watu wenye hawakusikia ewa alikuwekea hizi 15 mois. Ni kweli wala ni kikazi? Ni kweli ni montage? Wewe unaweza kuambia aje? Deuxième question, c'est que vous avez été ministre pendant un bon moment. C'est quoi le bilan? Vous allez d'abord répondre et puis on va peut-être donner à l'Assemblée la parole. Tu sais, la critique, d'ailleurs, j'ai eu des questions des journalistes sur ce rapportant la même chose. Mini Kababi a dit. La loi, c'est qu'en 2 ans pratiquement de mandat, Bato Makono c'est vrai. Bato Makono parce que je m'étais fait la promesse moi-même. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Tant que je n'avais rien à apporter à mon territoire, à la ville du Vira, je ne voulais pas venir pour de simples promesses. Mais c'est que si vous n'êtes pas Kanyaka, vous voulez être Kanyaka pour Vira, et vous savez comment il a été à Kitu, Yaouim, à ma population, à mes peuples, au peuple, à mes frères pour Vira. Donc, tant que le montage, parce que vraiment, ni comme ministre, si tu veux quand même pour la carte, ça va expliquer fonctionnement de la République.
Parce que faut que nous avons un projet, mais le projet, il dit que le niveau c'est que Banachakua, projet Fulani, mais vous savez maintenant qu'il y a un long processus. Ce n'est pas simplement que oui, dans la matin, je dis bon, Mita Djenga, pour aller en vivre. Il y a Mita Fanya, route nationale comme ça. Non. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 km, avec 58 000 km, 58 000, je répète, kilomètres de route nationale. La Cameroun anglaise a tout ce qui est route provinciale et route des centres agricoles, tu n'as fait qu'à plus ou moins à 140 000 km. Or, Léo, en moyenne, je vais vous dire là, Barabara, pour asphalter 1 km. Il n'a même pas 1 million de dollars. Pour asphalter 1 km. Alors, je vous donne l'exemple. Quand tu as 58 000 km, je vais réaliser ma route nationale. Zoté, réseau Yote à Congo. Ça veut dire que nous avons besoin de 58 milliards de dollars. Alors, effectivement, on a fait encore sur les 58 milliards de dollars, les 58 000 km. Mais là, on a vivre à tout. Voilà. Je suis ministre national. Je ne suis pas ministre de vivre. Ou bien que je comprenne. Je suis ministre national. Donc, ce sont des arbitrages qui sont des arbitrages. C'est-à-dire qu'il faut vous convaincre de Guinée. Kama, vous faites barabara, beaucoup plus urgent, beaucoup plus important que vous faites barabara de Mandaka, ou bien vous faites la séjour Ituri, ou bien vous faites. Donc, tu dois convaincre. Ce n'est pas que, parce que vous ministre de l'infrastructure, vous avez essayé de barabara, non. Tu dois plaider pour cette route. Et moi, j'ai plaidé pour Vira, j'ai plaidé pour la route nationale numéro 5, pour les raisons suivantes. Mais pourquoi est-ce que c'est passé? Il est pire d'abord parce que la route nationale numéro 5, moi, je suis à l'État. Il y a la route nationale numéro 5, mon ami à l'État, il y a eu un escarpement à Gombo. Et aujourd'hui, notre population est obligée de passer par le Rwanda pour faciliter la tâche, plutôt qu'à vivre que le cas. Et quand bien ça, ce n'est pas ça. Vous savez, la population est obligée d'accompagner un transit par un pays voisin pour atteindre 2 villes qui sont dans la même province. À l'essence. C'est comme si vous avez Dieu a plutôt que salon, on est dans le chambre, il faut aider pour voisin. On attend dans le salon, on est dans le voisin, je vous dis. Il doit avoir la kwanza ya kuonyesha mkubwa ya nchi et aussi le membre du gouvernement que c'est une situation exceptionnelle, particulière qui fait que le cadre de la route nationale numéro 5 doit être une priorité. Et c'est un long processus. Donc, nous avons comme un budget réduit. Le budget de l'État est un budget réduit, donc tu n'es pas qu'à tout le monde. Tu dois chaque la priorité. Tu as chaque fois, après tu dois pas gagner. Donc, il faut que tu sois capable. Le fait que les choses ne vivent pas, c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer, il fallait plaider pour convaincre. Donc, ça, c'est une chose, c'est pour dire que ce n'est pas lié aux élections. C'est l'aboutissement d'un plaidoyer. Parce que l'ouvrir a été dans les conditions pour pouvoir être retenu comme l'une des voiries à réaliser en priorité. Alors, il y a un argument, et comme c'est votre là, la ville de Vira est une ville stratégique. C'est une ville stratégique parce que toute la position à part Vira, une position qui nous permet de donner accès pratiquement
à 3 pays. Quand on a commencé notre boulevard naturel, le lac Tanganyika, moi je l'appelle un boulevard naturel, parce que Maï, c'est le moyen le moins coûteux de transport. La rail, la ndege, la barabara. Mais Maï, je ne vois pas le moins coûteux. Donc, tout le monde profiter de là. Jour, paye, ma paye, ma chakula, ma paye, il y a tout le monde qui a par Ouvira, il peut payer. Parce que nous avons justement cette facilité avec ce boulevard naturel. Nous sommes à Tanzanie, nous avons ici à côté de nous Bujumbura, la capitale, et avec qui nous vivons en très bon terme. Donc, Bujumbura, et puis la route nationale de Monseigne qui nous conduit aussi vers le Bukavu et ainsi de suite. Donc, Ouvira a une position stratégique. Nous avons le deuxième port en termes d'importance. Après Port Amadek, le port Yakamoto. Le Belge, Wakati Djeka, le port, ce n'était pas par hasard. Mais parce que justement, nous avons la position stratégique à Ouvira. Je vais vous le port. Nous avons un port académique, mais c'est un port de moindre importance que Ouvira. C'est pour dire que Ouvira, par rapport à sa position, est une ville stratégique. Nous avons tout le projet de Kufanya Rai, de Kutoka Tanzania, de Burundi, de Congo. Et Ouvira fait partie justement de cet itinéraire Yara. Donc, de manière systématique, il est difficile de se passer de la ville d'Ouvira dans tous les programmes de développement du pays. Donc, maman, je n'ai pas fait les choses à cause des élections. Mais j'ai fait parce que Ouvira le mérite. Et pour terminer, maman, est-ce que je vous pose la question? Est-ce que les élections doivent nous empêcher à faire ce week-end? Nous devons nous connaître maintenant, mais il n'y a pas de solution. La budget va voir à la Sémapana. Si tu as pas essayé de Congo, il va élection tu y vas. Ça n'a pas de sens. À partir du moment où un processus est actif, et les moyens sont là, les conditions sont réunies, nous avons de l'accord. Je pense que si quelqu'un devait choisir entre continuer à rouler dans les bosses jusqu'en janvier ou février de l'année prochaine et avoir la route réhabilitée ici au mois de septembre et d'octobre, le choix est clair. N'est-ce pas? Accent. Il a été pertinent dans ses réponses. Il a répondu aux questions posées, mais aussi aux questions posées. Sasa wakati wanapatia mikrofoni kutusaidia kuulize question kujibia. Jina linaitwa Iza bin Sadiki na niko kijana wa Uvira, na mimi nafurahia sana leo kwa hii sisi wanatupatia neema ya kukutana na excellence na kitu kabisa kinaweko zoefu. Na mimi maisha yangu singine waga kama ningeongea na ministre acha niongee. Bila hata ile nashukuru kwa stela kama mwalimaliza sana kupata ile juu kutoka Uvira bado Kinshasa au unajua tuingie transport tu ni hatari. Lakini leo ndio tunapata ile na sio mwisho Magufuli kisiklopita kwa kuangalia kazi zako, mimi nazoea kuangalia kazi yako ndipo Mungu ninafanya idolo kwa maisha yangu binafsi na kufanya idolo kwa example wa kutiseke mbele ila tunataka kufanya na kupatia ni step 2 na nikaangalia nikevaluate kazi
tulifanya maprovinsi zingine kapitali, huko evolution za mingi sana. Na mimi nakutana kama sasa hapa Uvira ulikuwa hujafanya kitu. Swali yangu ni hii, kwa nini haukupostile kule ndio ulifanya vitu vikubwa? Na mimi naamini kwamba ile vitu ndio ulifanya kule ndio na pita. Hata kama hauko kule ulipita. Kiwaza kulia na kuona na neglige kitu fulani akajua kitu kiko huko. Mimi najiuliza sasa swali, kwa nini haukupostile kule? Kwa sababu ile mapenzi zenye ulifanya kule zinaweza kufanya kunapita bila hata kukufanyaga mbaya. Sasa mimi najiuliza kwa nini kuja hapa Uvira kwenye bado pekee liko na kuzistime na kule kwenye watu wanakuestima wanasema kule basi sasa ni postile huko, kwa nini nenda kule au kupostile kule? Ile swali yangu ya kwanza. Swali yangu ya pili ni nini? Nilipenda nijue est-ce que ça qui sont mon expérience déjà en politique, tunashika kwa nyuma, tunapenda kuingia kwa tele pa, lakini masala tuongea kanisa haikusaidia watu kwenda tu mbinguni, lakini kusaidia watu usiku education société. Nilipenda nijue est-ce que kabisa mtu anaweza kuwa politicien na anafikia kesho kwenda mbinguni na kutaka Kristo? Nilipenda nijue sana ile kisha kwa experience deja la hiyo kitu, est-ce que na mimi niingie naweza kutekesha kwa Kristo kabisa na kwenda mbinguni? Tunisiende kupeleka kunipoteza tu kwa experience. Na kitu kingine ya tatu nilipenda nijue kutoka kwako. Najua ubaku pekee yako ya politiki ikifuatilia mzuri, ulikuwa hapo mwili pesa. Ulikuwa hapo mwili pesa. Kitu gani kabisa ilisukuma na wewe uambuate kwanza lipa ya ile pesa. Mwingine na wewe uendelee na hii parti politique ya ile pesa leo. Kwa sababu najua uko on des actions, ukisema on de parole unatimiza. Na kitu gani sasa utaweza kukushauria na kumotive shida washeni ya kwamba tuambuate pana shida tuendelee ile pesa? Kwa nini uliambuate pana tuendelee ile pesa? Asante sana. Ok, asante pour les questions. Swali yako ilikuwa vraiment très pertinent. Bonjour. Ya kwanza nilikuwa nataka kujua ya nini sikwenda kupostule kwenye kuna marealization ya mingi kushinda hapa Uvira. Je voudrais dire ceci, c'est que nous ne réalisons pas les projets pour être élus. Ça veut dire que lorsque nous planifions de réaliser des projets, mon Fulani, mon ville Fulani, mon province Fulani, avec mon objectif que nous avons comme on n'a pas appelé Batanchago ou pas. Avec une motivation. Motivation est une bien-être de la population. Donc, ne vous savez pas. Quand on a regardé, c'est vrai que ma réalisation de la ville n'a pas de capital. Ville, province et tout ça. Dans ce qui est vrai, tout à l'heure, moi journaliste a mis à bilan, mais c'est que je viens poser des questions, parce que ça serait trop long. On a eu que j'ai fait une émission de plus de 2-3 heures pour parler de mon bilan. Alors, comment tu m'attends à voir ça, ou c'est battu un bilan, tout à l'heure. Mais moi je suis prêt, quand ça ne me dérange pas. Mais ça me permet, et les soins, ça me permet de toucher un peu, justement, au bilan. Donc, toutefois, nous avons réalisé ma projet Zandoki. Parce qu'il faut que tu vois comme le ministère de l'Infrastructure a gagné tout par rapport à tout. Je ne suis pas le ministère des routes, c'est le ministère des infrastructures et des travaux publics. C'est une grande différence. Les routes ne sont qu'un aspect. Beaucoup d'aspects où ma prérogative, il y a le ministère de l'Infrastructure. Tout en charge. Parce que les routes, ce sont des infrastructures de transport. On est des infrastructures de transport. Mais bien comme il a cité toutes les infrastructures de transport, c'est ma magia, ma barabara, c'est ma pont, c'est ma port, c'est ma aéroport. Il est utilisé comme infrastructure de transport. Tout ce qui permet ou qui facilite le transport, la circulation des personnes. Il est ma infrastructure de transport.
Et à ce propos, comme on est à Katanga, là on a quand même en partenariat public-privé, c'est ce que vous appelez un partenariat public-privé, c'est-à-dire que nous avons utilisé avec un opérateur économique, on a déjà Barabara, et puis on a tiré à péage, on a dit que la pita, on a remboursé dans la yaki pour le coup. Il y a Barabara, Zamini Katanga, la dernière en date, le président a inauguré, l'idée à Toga, la Soumalesa, le Fika Sakari, à peu près 150 km, là, avec un bon secteur. Il peut recevoir à peu près 8000 véhicules en une fois. Ça veut dire en une fois. Il y a un espace pour 8000 véhicules. En tout cas, c'est dans la solution, c'est vraiment le port sec le plus important. Alors, il est Barabara Toka, la Soubalesa, la Pana, le Mubashi, Likasi, Kourouesi, et nous avons le projet, nous l'avons commencé. Il y a Kouénéré, Barabara Kourouesi, jusque Tilolo, à la frontière avec l'Angola. Alors, nous avons aussi commencé le travail sur la route nationale de Mont 1. C'est-à-dire, Inatoka, Banana, Pita Mwanda, Kinshasa, on a traversé l'espace Bandundu, on a été au espace Fokassa. C'est à peu près 3700 km que nous devons construire. Mais sur les 3700 km, nous devons réhabiliter à peu près 80%. Il y a quelque chose comme 600 km. Il y a été reçu, Nika Zéné, qui a été à tout à fait c'est une autre vision dans le premier kilomètre jusqu'au dernier. Mais chaque ministre qui vient fait sa part. Donc, je peux citer plusieurs exemples. Je crois que Jana Bené Malfata a information. Elle a commencé à travaux à Boari et à Bukavu. Tout à peu près pour une quarantaine de kilomètres. Il y a ma voirie, non seulement les voiries de la ville de Bukavu, mais également ma bretelle lignée, il a rejoint la route nationale numéro 2. La route nationale numéro 2, tout est là en avril, il y a Tatoka, Bukavu, Fika Goma, et puis Tatoka Tena Bukavu, il a Chouka Sasa, il a Mozakasa, et puis il y a Maniema, il y a Mokasa. Donc, c'est-à-dire que tout le projet d'avenir, que tu as lancé mes travaux, ça prendrait beaucoup de temps. En dehors des routes, en dehors de tout ce que je parlais, il y a aussi des infrastructures. Pour les FATA, au courant de cette année, au mois d'août, notre pays a reçu le 9e jeu de la francophonie. Je pense que tu peux donner l'image. Le cohabitement est merveilleux, splendide. Personne ne pouvait s'imaginer qu'à la République démocratique du Congo, il n'avait pas bouquet des jeux internationaux et les organiser avec autant d'efficacité. Et franchement, pour ça, un grand mérite à la volonté et à la détermination de son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui s'est impliqué vraiment. Je ne peux pas décider ma jeu, je ne peux pas décider ma infrastructure. Alors, je peux continuer comme ça. Mais pour revenir à la question de notre ami, je disais que, donc, objectif, il y a que Dieu là, l'infrastructure, a une élection. L'élection, bien sûr, wakati l'élection en Afrique, nous prévalons, ça devient un argument, ça nous donne un discours pour pouvoir demander le suffrage. Nous ne pouvons pas faire ça au diable, parce que vous réalisez le fulani. Mais l'ambition, en réalisant les infrastructures, ce n'est pas les élections. Il faut qu'il y ait des expressions très claires, nous, qui tu as battu. Alors, deuxième question, et quoi que nous avons, je il y a une dépense. Je pense. Et quoi, je pense que c'est la deuxième question. N'est-ce pas? Alors, l'UDPS, d'abord, je suis sympathisant depuis très longtemps. Avec comme c'est ma adhésion pour Dieu, déjà le moment auquel tu t'es rapproché du parti. Non, je ne me suis pas rapproché à cause des élections, à cause de ceci. Non, je suis
un sympathisant depuis très longtemps. Ceux qui me connaissent, j'ai ma soeur d'ailleurs qui est là, en face, elle est là atterrie à l'UPS depuis les années 90, si je ne me trompe pas. Et donc, ça veut dire que la famille est assez proche de cette famille politique aussi, parce que ce sont des gens, tous ceux qui me connaissent, et qui connaissent les amitiés en dehors de la politique, et vous verrez que généralement, j'ai rencontré des gens qui me connaissent. Donc, ce n'est pas conviction. D'accord? Alors, la dernière question, c'était en rapport avec. Tu vois comme. Est-ce que les politiciens nous ont fait un peu de c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Ça veut dire qu'il est à la tête des armées. Alors, entre un politicien et un militaire qui va sur le front et qui a pour rôle de défendre sa patrie, peut-être en étant obligé de mettre fin à la vie des adversaires, n'est-ce pas? Si vous lisez la Bible, vous verrez que c'est Dieu qui a envoyé l'armée d'Israël aller conquérir des terres. La conquête de Canaan, la conquête de Canaan avait exigé à ce que le peuple d'Israël puisse combattre plusieurs peuples qui se mettaient au travers de sa route. Vous savez ma femme, là, moi, on a donné Jacques. Si tu te bats pour la vérité, Dieu est bon. Et Dieu va t'accompagner dans ton combat. Que ce soit un combat politique, que ce soit un combat militaire, que ce soit un combat pour la société, Dieu sera avec toi. Parce que tu te donnes. Et donc, la politique, aujourd'hui, la politique en d'autres termes se définit comme la gestion de la cité. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vous passer de politique. On dit souvent, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. Moi, je préfère m'occuper de politique et influer sur la politique plutôt que la politique s'occupe de moi et que je suis. Il faut croire au courage. Je te félicite davantage. Mais malgré, il est à poser une question. Question vous êtes le numéro, vous représentez plutôt Alexis dans le Sambla de Génor. Niveau président Roger et élu par tous les jeunes dans ma communauté de Bachel et autres. Question vous êtes le numéro Essa Béné Alexis Kissam Mouni, candidat député national. Na saisi tuko tunaongea kitu kupitisha ukweli député d'office ukipita hautakuwa tena ministre. Na kesho yangu ni hii. Kuna watu walipita mbele yako nao walileta mamashini na hii kudro ilikuwa budgetize. Hii kudro route de Bruxelles balende tulikata malibala vengine na mashinoa ilikuwa na imafafara. Lakini sasa yenda kule les élections yote likabakia leo. Sasa ma question. Watu wanaandika kwa réseaux sociaux Kasai bila toa hii 11 kilomita dijeke vile. C'est possible parce que vous êtes ministre. Mais wakati unapita na hauko tena ministre unakuwa député au participer tena mu conseil des ministres.
wakati ministre mwingine anaingia anadeside kusema ile matravo ya Uvira mina ziarete ule alipendaka avantaje makwao. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Tufate wala tufate ule ministre? Sana kusema. Parce que le ministre akaanza leta maarifa zake. Na kwa mwisho, Monsieur Excellence, niombi mtanisamehe wetu wanasemaka kwenye wanakutania wao wengi wanamsalimia. Humu mliangalia ili quartier iko excellent na ndio quartier na liberté na autorité. Tuliona kulipana maendeleo za mzuri tu ya bajeti kufanya usalama ya usiku. Ni demande bila iomba hata kama tuko na president. Balalalo ya jana bana makotio na makoti. Na iomba parce que nous itakuwa kesho utukumbuke kupata kwa leo na Merci pour la question. Merci pour la question. Awaza kama députation nationale, pourquoi député haïsé kama nécessairement tu ne seras plus ministre. La députation nationale, effectivement, l'avantage, ce que nous recherchons d'abord, c'est de donner une majorité confortable au chef de l'État afin qu'il puisse matérialiser sa vision. On a toujours l'histoire de Chichitou. Le mandat actuel du président de la République, c'était un mandat où il n'a pas pu mettre en œuvre sa politique. Parce que dès le départ, il a été président de la République, mais la majorité parlementaire était au niveau de l'opposition. FCC. La campagne Alliance, le président de la République n'a pas président, mais avec un premier ministre qui a été imposé par justement les majorités parlementaires. Alors ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le président Tshisekedi, notre candidat européen, soit élu, mais il y ait aussi une majorité parlementaire confortable et qui permettre à exécuter ce. Et donc nous tous qui sommes leaders politiques, nous pensons que nous pouvons l'aider dans ce sens. Car pour constituer les majorités, nous devons également pouvoir obtenir ce siège à l'Assemblée nationale et de nous permettre justement à partager la majorité. Donc, aujourd'hui, après l'échéance, le défi qui vient devant nous, c'est d'abord les élections, toutes les élections à tous les niveaux, présidentielles, nationales, ainsi de suite. Mais nous, dans l'élection, tout d'abord, mon guess, tout d'abord, ma village, tout d'abord, tu as mis une politique, c'est vraiment de la politique, qui feront que certains députés peuvent aller dans le gouvernement parce que le président est comme un père, maman va au gouvernement, il va regarder ceux qui vont aider à pouvoir asseoir sa politique. Vous comprenez? Et s'il considère que moi je suis digne de rester à la fonction qu'il m'avait donnée, il me dira, j'ai besoin de toi, tu quittes l'Assemblée nationale, tu viens servir dans le gouvernement, parce que le travail que tu as accompli est un travail remarquable. Donc, il est au choix souverain du président de la République. Donc, Léo, l'objectif que nous recherchons, c'est d'abord la députation nationale. Parce que la députation nationale nous permettra aussi d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des avocats. Dans l'hypothèse où ils sont assez, que Minato comme gouvernement, Mwingine nakuya à ma place. Na nasema kama hii kazi ilianza Uvira, je ne suis pas d'accord. La première des choses, c'est que nous avons un président de la République et un chef de l'État qui est soucieux de respecter aussi ses engagements. La c'est avec son accord et son autorisation. Donc il est aussi, comme moi, tenu de respecter cet engagement. Et moi je suis convaincu que c'est lui qui va passer. Donc ça veut dire que
si là, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la continuité. Il est du premier niveau. Donc notre premier défenseur pour cette route, c'est le président de la République. Patrick Talon. Deuxième chose, si je suis élu député, Tini Chapeau élu. Il a reformulé phrase. Quand je suis au Parlement, si un ministre s'aventure à arrêter ses travaux, il doit sauver. Afin de casser l'État, parce qu'il y a une continuité de l'État. Alors, je ne sais pas quand il est capable de se parce qu'il est communiste. Non, tu dois continuer ce que l'autre avait commencé. Non, donc la ministre ne peut pas venir comme ça en disant voilà, parce que vous dites mais c'est ça, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2 ans, moi, j'ai commencé à construire chez moi, entre guillemets, ici, j'ai commencé au mois de pratiquement de septembre, parce que j'ai commencé un nouveau mot à partir du mois de juillet et au Vira à partir du mois de septembre. Donc, négocier c'est pas comme ça que l'État fonctionne. Quelqu'un ne peut pas venir à la semaine si ma biche à case comme ça. Non. Donc, au niveau de la chef de l'État, au niveau de l'Assemblée nationale, tout pour le argument, ça pour veiller à ce que ces travaux qui ont commencé puissent aller jusqu'à leur aboutissement. Et nous allons veiller. Alors, il est argument de ce Makama, ce n'est pas budgétisé, comment est-ce qu'il va faire, ainsi de suite. Non. Écoutez. Le fonctionnement du budget national. Fonctionnement du budget national, éco-fonctionnement est lié. C'est vrai qu'on appelle ça toujours des prévisions budgétaires. On appelle ça prévision budgétaire parce que dans l'exécution du budget, il y a toujours un écart entre les prévisions et l'exécution. C'est comme par exemple, c'est quand même l'exemple dans un schéma à Pamoville, ok? On n'a pas prévu par exemple qu'il faut qu'on fasse l'ouvrage des rivières. Mais à un moment donné, une catastrophe arrive, on se rend compte qu'on doit absolument couper les rivières, sinon il va déborder, il t'a pas dans la mais on peut décider, même si ce n'est pas dans le budget, d'intervenir. Là, vous entrez dans ce qu'on appelle un budget catastrophe. Donc, c'est pour dire que les priorités ou les prévisions budgétaires et l'exécution du budget sont aussi il peut être politique, il peut être humanitaire, il peut être lié à différents facteurs. Il est dans un tour que entre ce qui avait été prévu et ce qui est exécuté, beaucoup de différence dans le groupe de justice. Donc, le fait que vous verrez n'était pas aligné sur le budget ne change en rien le programme que nous avons et nous l'amènerons jusqu'au bout. Tunaishi mbaya, tunakula mbaya. Wakati wa Mobutu tulikuwa tunasikia
à ma maman, ma épouse militaire. Il y a un suffisamment. Et que ma épouse est militaire et que ma épouse est ma policier. Et je leur disais que moi, je veux dire, vous, en tant que militaire, en tant que policier, vous avez donné votre vie et votre sang pour la défense de la patrie, mais aussi pour la sécurité des personnes et des Gambiens. C'est-à-dire, quand c'est tout là, nous m'avons passé tout, vous voyez, pour la protection de tout. Et donc, vous devez être traité de la meilleure des façons. C'est vrai qu'à ma armée aujourd'hui, tu n'as assisté pour nettoyer une faune. Et on a pas de fois, on a la militaire, on a le front, et on a accompagné des femmes, des enfants, tout simplement parce qu'on a acheté un toto, après non, ce sont des situations vraiment au niveau du gouvernement et tout le monde est bien de chance. Pour faire ce qu'on a appelé la nouvelle loi de programmation militaire. Et vous savez, quand on a une loi de programmation militaire, il a seulement tous les droits des militaires qui doivent être nécessairement accomplis. Pour devenir charge, il faut intégrer problème et avantages sociaux, c'est-à-dire ou à d'autres déclarations, enfin, tout ce qui concerne les droits sociaux. La militaire, il faut être satisfait. Et dans ce cas, le budget, il y a une loi, nous avons un moment, 2024, il y a augmenté sensiblement budget il y a armée. Et je pense que je n'ai pas de chiffres ici, mais il a le premier poste de dépense, donc poste de la le budget est armé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que avec une décision, il y a un président de la République, il y a aussi désormais gratuité de l'enseignement. Il faut donner à tout le monde. Par contre, la MIC, nous marquons militaire, il n'y a pas d'âme et ça, c'est une réalité parce qu'avant, maintenant, les comment va prendre en charge ma frais scolaire. Mais Léo, grâce à cette décision, ils sont en train d'être scolarisés. Donc, nous savons comment franchement, au cœur, il y a ma préoccupation, ça va au gouvernement. Et dans on a fait la plupart, il y a ma sortie, il y a le président de la République, où dans la Anatia, vraiment la nécessité ça sur les traitements et la militaire. Tout le monde a dit que la gazette est bien, juste ma condition, c'est quand même acceptable, parce que justement, vous donnez un sacrifice pour le pays. Et vous voyez quoi, quand ma clé chez vous, le député, je serai parmi ceux qui vont plaider véritablement pour le soutien. Ça, je vous ai fait la promesse parce que je suis convaincu et que Minaïchi, je connais beaucoup de frères, beaucoup d'amis qui sont dans l'armée, là, sincèrement, très qui vivent aujourd'hui. C'est très difficile et il faut qu'on change ça. Il faut qu'on trouve les moyens pour pouvoir mettre nos forces de sécurité, franchement, dans les meilleures conditions. Merci. Merci beaucoup. Attends de vous rassurer vraiment parce qu'effectivement, il est bien dans la utilisé par là. Voilà. Effectivement, jusqu'à présent, c'est ce qu'on a vu. Mais nous tuons comme un contrat et il ici, tu sais pas, c'est 18 mois. Ok? Nous sommes peut-être maximum au deuxième mois actuellement. Mais nous avons là, nous m'assistons pour la
utaona comment est-ce makazi, parce que la construction d'une route comment inakuwa na maitabu. Haikusema kama unaanza leo direct wewe unaanza kuona goudron wanaweza kutia kwa barabara hapana. Goudron inakuyaka mwisho. Iko sawa hii nyumba utatia matafali à la fin. Utaanza na fondation, unatia makalaji yako, unapandisha mpya à la fin, unatia. Donc goudron inakuwa sawa kitu yenyewe à la fin. Leo kwa mais kesho utaona kama wataanza kujenga makanivo, parce que makanivo ni ya muhimu sana, c'est pour pouvoir évacuer maji vizuri. Autrement ile mabarabara itaharibika, parce que l'eau est le principal ennemi de la route. Kama maji ina stagné, donc inabakia juu ya barabara, inatumaka barabara inapata shida. Donc leo cette route va être construite, nous voulons qu'elle soit construite dans les règles de l'art. Parce que nous voulons que cette route dure. Ici, après une année, 2 années, on a été là, tu m'as tout pour ainsi de suite. Non, nous voulons que ce soit construit dans les règles de l'art. Nathalie, il va là-bas que tu n'as déjà. Il t'a quoi à 2 fois 2 banques. Le reste, c'est pas tu as. Non, 2 vies. Deux petits. Kama naifanya vile nijibu kumtukia. Oui, parce que les vita ni vita pour obtenir ce genre de route avec 2 fois 2, ce n'est pas facile. Il fallait se battre pour avancer. Et puis après ça, il t'a quoi l'éclairage. C'est-à-dire qu'il t'a quoi la bataille sur toute l'étendue de la route. Wakati tutamaliza barabara, batasema kama hapa tuko tena Mvira, tuko Paris. La signalisation itakuwa donc kila kitu yeye anakuwa barabara anapita nao usijali utaiona na macho yako. Nasimamia kundi moja ya manake ope organization paysanne ya vijijini. Natoka nataka kusema hivi 2019 tulikuwa tukavu pamoja na watu pamoja kamera kupata ile haiko mumavili. Mimi nilikamata hoteli. President anasema kama yeye atatumika na wasomi walitumika na wasomi sana hawakufaulu. Iku yeye atatumika na pesa. Na kweli hata kwa sai hapa niko nasema mwenye uzeni iko na projet yake wanaita $0. Ile inasaidia maorganizasyon paysan kubalimia kwa bure. Alifanya dakika ya mwisho na hivi iko mkazi. Nataka kusema hivi, kama nawatuma na hiyo kama wewe ukisha kabisa unasema tunawatuma msende kufurahi. Mimi sio mateso, utakuwa kesho na rekomandasyon kabisa. Kama tunawatuma msende kufurahi, sio tunaangaika. Sai naambia ni saa yote na dakika mama vijijini, bababa vijijini, wajene vijijini wanabeba polini saa yote.
kutafika amani na maendeleo. Hakuna amani bila maendeleo, na hakuna maendeleo bila amani. Watoto ambao wanabeba kuoni wa vijana wetu wa mama, mwende muwazi kama president sema katika na watu wa vijijini, wewe muwazi pia watu wanateseka, watu wana mile ina bambie. Leo ni siku ya siku ya posho ya ile Ijumaa. Mimi pekee nikapenda mkono na mwingilikuwa naye kijana kwa mbele, na kwa kusema wamshukishe anapanda kwa maelfu na maelfu ya vijana na watu. Twende kutafutia amani, ili mnaenda kutafutia amani na mtafutie maendeleo, na hakuna maendeleo bila amani. Tutafutia na maendeleo. Project na kombi yangu kusema hivi, wale wa vijana wa vijijini nao wanataka kuwafikia maendeleo yao na magoti, kwa sababu wanatumika kazi za umali na viko tayari kwacha tu bajirani, kwacha wandugu, kwacha deux choses. Wanarudia kwa problème ya insécurité na problème tuseme ya cohabitation passive. La question de sécurité, tout à l'heure, on connaît bien maman mwenye ko veille militaire. Notre armée a besoin d'être réformée. Notre armée a besoin d'être restructurée. Notre armée a besoin d'être équipée. Naweza kama tous les cases, tous les axes. Je pense que dans tous les discours, on a cité un président de la République, on a cité, je suis revenu là-dessus, c'est que tant que nous n'aurons pas une armée nationale capable, effectivement, de veiller non seulement aux frontières, mais aussi à la sécurité de tout le monde, eh bien, ce genre de situation, nous les vivons. Parce qu'aujourd'hui, à tous ces coups, nous ne pouvons pas nous cacher le visage. La réalité est que, à part particulièrement, oui, pour rester tout le monde est prôné par les groupes armés. Les groupes armés locaux, les groupes armés étrangers. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons une époque où nous avons un phénomène où chaque communauté veut avoir sa propre ministre de défense. Chaque communauté. Où est-ce qu'on va fouiller? Pas la ministre. Où est-ce qu'on va dire? Pas la ministre. Où est-ce qu'on va mettre? Pas la ministre. Et donc, ça voudrait dire que tant que Zimbakou, on appelle ça des groupes d'autodéfense, on appelle ça des groupes qui sont des groupes, on peut prendre d'autres noms. Tous ces groupes n'ont pas le droit légalement de détenir des armes. La détention des armes est coopérative, il y a l'État et de l'armée nationale. Mais aujourd'hui, à cause de certaines faiblesses constatées justement par les populations qui n'ont pas à la tête de bouger des fois dans les pays parce que à la base c'est comme au moyen pour la série comme le bouillard yenjo à Tani des fois yenjo à Tani. Et c'est ça le phénomène que nous vivons. Malheureusement, tant qu'il en sera ici, eh bien, il n'y aura pas de paix. Parce que la paix suppose qu'il y ait aussi de l'ordre dans le pays. Que chacun, particulièrement ce qui concerne la détention des armes, il pouvait réserver uniquement à l'armée. Voyez-vous, et l'armée doit jouer son rôle régalien de protéger tout le monde, quelle que soit son origine, quelle que soit son appartenance. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui nous travaillons, c'est que nous ayons une armée républicaine, une armée qui soit reformée, structurée, où on va enlever toutes les brebis galeuses.
de l'armée et enfin avoir une armée qui sera là pour défendre les citoyens et notre pays. Donc, Léo, papa de Sebakama, nous allons tenir la paix, nous allons non, ce sont des situations vraiment qu'il faut négocier. Ce sont des situations qui sont inacceptables. N'est-ce pas? Valeur et amour, valeur et amour, à eux, c'est beaucoup de choses à faire. Donc, quel que soit l'appartenance. Donc, ça voudrait dire comment, là-bas, et c'est d'ailleurs pour ça que moi, ma devise, il y a affiché wakati naingia pamoja kwa ajili ya amani na maendeleo. C'est parce que je suis convaincu que c'est parce que nous serons unis et ensemble, parce qu'il y aura la cohésion entre les communautés, que nous pourrons avoir la paix et que cette paix va nous amener au développement. Il est difficile de penser à aller investir dans des zones où il y a de l'insécurité. Donc il est sécurité, il faut y chez moi, c'est un peu de mais il commence à faire un métier dans le projet. Voilà pourquoi on dit souvent que, non ça je vais y aller après, mais tant que nous n'arrivons pas à créer justement cette cohésion nationale, tant que cette cohésion nationale ne sera pas le partage de tout le monde, c'est-à-dire qu'il a tout à ta bénéficier à mal, il sera difficile de parler de développement. Et voilà pourquoi nous avons déjà été au programme de gouvernement et tout, on attend justement un parti armé suffisamment de force pour imposer la paix, imposer la sécurité pour le bien de tout le monde. Et à cela, nous allons ajouter maintenant le développement, parce que comme on dit, le développement passe par les routes, par toutes les infrastructures de transport, comme je le disais tout à l'heure. Cet alliage qui, là où la trace le développement. Donc vraiment, nous allons y travailler maintenant. Ça, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat que nous n'allons jamais arrêter tant que la paix ne sera pas le partage de la maturité. Merci. Et mettre les gens de l'excellence. Président, je vais essayer de cela, on va y répondre. Je remercie l'Église de Chagari. Nous allons à l'église, ça ouvre la voie comme il y a comme à l'église à la catholique. Nous sommes pour l'excellence. Au nom d'Afrique, dans les cas où pendant des années, André a répondu à ma question à Raïa, à Chine, comme à réfléchir. Ça montre que vous quand même c'est ça. La stock est passée par ma fille. Et donc, quand on voit le garçon, on est parce que toute la communication n'a pas fait la même. Tout le monde bien autoalisé et battu. Mais les autres, ils ne vont pas tout le monde a un message, tout le monde a un audio, zap. Mais au moins, si vous pouvez, quand il y a la vagée et la ville, on peut féliciter ça. Question ya kwanza ndio merci. Question ya kwanza, en quoi uko ici vagé? Question ya pili, en quoi uko tofauti na badepute bengi esiku Moïse Jacques.
Est-ce que au moins il pas d'adhérer comme on a eu ici. Il nous a beaucoup évité. Il m'a invité à pourquoi la paix. On ne sait pas si à l'époque de Kaboga, touché la diade, mais vous êtes là, avant de votre naïe. Troisième question, Bamini a le droit que ta famille, origine, loyal, parce que on a comme il y a quelque chose qui est là. On a aussi. Peut-être que quelque chose. Pourquoi je dis cela? Moi je connais votre femme, votre maman. Mais au qui tout poussez les aspects à mariage, il n'a pas que tu vas toucher cet évangile. Changement de mentalité, président. Au qui doit bien à pauvre. Il y a Babaya, moi je le connais, il s'en fout un peu. Il n'a pas que tu saillies au monde. Raison pour laquelle j'ai dit, je vous remercie. Voilà ce que nous avons dit à la question de Jacques on dit ça. La première des choses, maman journaliste maman, c'est pas respect pour la femme. Maman, oui, d'abord, maman, ça n'est pas simplement parce qu'elle est chasade. Bien, Chaldé ou attends. C'est parce que vous la respectez et vous la considérez comme la présidente. Vous m'avez dit à chaque fois. Voyez-vous? Yabini, je ne suis pas, je voudrais dire, quelqu'un qui cherche la popularité pour la popularité. Parce qu'il y a, nous sommes dans un état de droit où il faut laisser la liberté à chacun d'exprimer ses opinions. À mon avis, à bouger, respecter son choix. Il ne faut pas que ce soit pour nous une source de frustration. Non, il a exprimé sa liberté. Donc, vous voyez, à Bouya Paléo, c'est son droit. C'est son droit. Moi, ça ne me gêne en rien. Parce que je suis profondément démocrate dans ma vie. Et donc, je n'ai vraiment aucun souci par rapport à ça. Alors, tu m'as posé la question de savoir la jeunesse. En quoi je suis utile à la jeunesse de notre territoire ici. Bon, être utile à la jeunesse, ça a plusieurs volets. Volet à quoi ça comme à tout jeune, ceux qui cherchent aujourd'hui, ce sont des débouchés. Ma débouché de ma richesse. C'est-à-dire soit que c'est du travail, soit que c'est toute autre forme d'opportunité. Alors, je ne peux pas embaucher les jeunes du territoire de l'État. Ça serait de la démagogie, n'est-ce pas? Mais ce que moi je cherche, c'est de créer des conditions favorables pour que notre jeunesse puisse s'exprimer. Créer les conditions favorables, c'est être parmi les acteurs de développement de ce territoire. Lorsque nous aurons des routes ici, lorsque nous aurons, on aura pu faire des travaux de curage, lorsqu'on aura pu apporter de l'électricité, lorsqu'on aura pu apporter de l'eau, toutes ces conditions qui créent, disons, tous ces projets qui améliorent les conditions de vie de nos populations, et bien, les jeunes en sont les premiers bénéficiaires parce que ce sont les plus nombreux. Vous comprenez? Ça leur permettra de faire des activités, ceux-ci vont être embauchés dans des entreprises, ainsi de suite. Ça, c'est la première des choses. Donc, sur le plan général, il faut créer des conditions favorables.
pour l'éclosion, il y a l'activité de manière générale. Et ça, ce sont les projets de développement. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui en ont l'opportunité, ou je dirais la grâce, c'est que tous les projets que nous réalisons, nous voulons les réaliser comme étant des projets à forte intensité de main-d'œuvre. Ça veut dire que, comme aller au passage, quand tu vas faire la barabara, il va à un moment donné, il t'a l'eau va engager partout. Là, tu vas t'engager, là, tu as à parvenir des jeunes. Nous sommes encore au début. Nous sommes encore au début. Les travaux n'ont pas encore pris vraiment une allure définitive. Mais dans ma activité, il y a j'ai accéléré. Vous allez voir qu'on va engager beaucoup de jeunes. Et enfin, cette jeunesse a aussi besoin, pas simplement d'évoluer ici en Jura, mais aussi d'évoluer ailleurs. Et nous faisons fort de leur trouver aussi des jobs et du boulot à l'office de route, à l'OVT, à la société. Je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle, mais certains ont déjà obtenu du travail, ils ont déjà été appelés pour pouvoir commencer le boulot dans différentes parties de notre pays. Je ne sais pas si il y en a ici. Non. Ils ne sont pas là ce soir. Tu fais partie? Ben voilà. Il y en a déjà deux là-bas. Qui sont. Ben voilà. Donc ça fait déjà 3 personnes. Donc c'est pour dire que soutenez-moi, chère jeunesse. Je ne l'oublierai pas et vous ne le regrettez pas. Donc, quand nous avons fini. À part la jeunesse, mes origines. Eh bien, je suis le fils aîné de M. Gustavo Rosa Frédéric. Isaac Frédéric. Sa fille aussi là. Elle dit assez que le nom de son père soit cité correctement. C'est un homme qui a été un grand homme politique ici à Ouéa. Parce qu'il a été à 2 reprises député national. Et vous allez être député. Il a été élu d'Ouvira ici en 70 et puis en 77. À 2 reprises, il a été élu d'Ouvira. Donc c'est pour dire que c'est un peu une tradition familiale, c'est un héritage familial que nous voulons perpétuer. Nous avons grandi avec cette fibre politique, cette fibre du service à la population, à la nation. Et donc, nous voulons continuer sur ces pas parce que nous pensons que notre pays et notre territoire méritent mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Alors, nous voulons savoir davantage sur ma vie privée apparemment, puisque vous parlez de mon épouse. Eh bien, maman m'a foulé. Je crois que. Ouais, on l'appelle moi Mouy. Maman n'a pas ça. Elle est. Ceux qui étaient là le jour de mon arrivée ici, de l'année dernière, la semaine passée, l'ont vu. Parce qu'elle est venue avec moi, elle m'a accompagné. Nous faisons aussi partie de ceux qui aiment montrer, être à côté de leur conjointe lorsqu'elles font de santé publique. Alors, elle est originaire de Kassai. Elle est du Kassai Moujimaï. Ok. Elle s'appelle Maman Clarisse Campou. Et voilà, c'est elle qui m'accompagne. C'est elle qui me supporte tous les jours et c'est elle qui me soutient dans tous les combats que je fais. Donc, voilà. Voilà.
pour les réponses pertinentes aux questions qui ont été posées par l'Assemblée. Mais en début des questions, à part les questions qu'on a posées, est-ce que vous particulièrement, vous avez quelque chose à dire ou à rajouter comme un mot de la fin pour qu'on puisse le dire? Bien. La première des choses, c'est que je voudrais très sincèrement remercier le pasteur et l'église de Chagall, ainsi que tous ceux qui ont été dans l'organisation de cet événement. Je sais qu'il y a également d'autres frères, d'autres pasteurs qui ont prêté la main. Et donc, toute ma reconnaissance et ma gratitude. Avoir créé ce cadre, c'est un cadre d'échange où nous pouvons, de manière tout à fait libre, je crois que les gens peuvent parler en toute liberté, poser des questions. Et j'ai essayé en tout cas de rencontrer les différentes préoccupations. Et la deuxième des choses, c'est que, comme vous le savez tous, je suis en train de briguer un mandat pour être député national. Nimbapatia, ma raison, Yéné, Yatouma, Mi, Oué, le plus que j'ai par rapport aux autres. Tout court, je ne sais pas combien de candidats députés à mais ma siège est à Poitou, il est. Donc, pour être sélectionné, pour être retenu sur cette liste-là, ça sera grâce à vous. Ça sera grâce à vous parce que vous qui êtes ici, vous pouvez être aussi, puisque vous avez entendu ma façon de voir, vous avez entendu mon approche de la politique, mon approche de la vie et mon approche de mon rôle, du rôle futur que je voulais exercer en tant que député ou toute autre fonction que je pourrais avoir dans le futur. Avec votre aide, avec votre soutien, je crois que ce qui aujourd'hui peut sembler être un rêve peut devenir une réalité demain. Je suis convaincu, moi, en ce qui me concerne, que ce rêve est déjà une réalité. Et je voudrais dire pour terminer que, vous savez, toute société, pour qu'elle puisse se transformer, pour qu'elle puisse aller de l'avant, a toujours besoin des précurseurs, des agents, laissez madame la précurseurs, la pionnier en fait. Hein? La pionnière. La pionnière. Ah. Donc, je considère qu'à partir de la pionnière, mais il va y avoir un changement qu'il y a vira. C'est vous, comme nous sommes ici. Nous sommes capables de voir naître, éclore une autre vie. Une vie où il fera bon vivre pour tout celui qui est ici. Qu'il soit originaire ou qu'il ne soit pas originaire. Pour autant qu'il respecte les lois du pays. Une ville où il y aura des opportunités pour tout le monde. Pour notre jeunesse, pour ceux qui sont un peu plus âgés. Une ville où nous allons voir des investissements importants. Nous avons ici, comme je disais, notre lac, ce boulevard naturel. En termes de tourisme simplement, c'est une opportunité énorme. On devrait avoir ici des hôtels qui longent tout au long de notre lac. Nous avons ici un lac où les poissons meurent de vieillesse. Ça veut dire que nous n'exploitons pas cette richesse aussi qui nous est donnée ici. On devra avoir ici des bateaux industriels. On devra avoir, en tout cas, Ouvira ne devrait pas mourir de faim et manquer de nourriture. Nous avons des terres arables et des terres fertiles dans les hauteurs ici. Que ce soit dans les moyens, dans nos plateaux, il y a suffisamment. Nous avons la possibilité d'avoir des cheptels, de bovins, des chèvres, toutes sortes de bétail. Nous sommes un territoire riche en fait. Et moi, ce que je voudrais justement apporter, en posant avec vous aujourd'hui, c'est d'éveiller cette conscience.
C'est veiller notre conscience à tous. Je ne pourrai jamais le faire tout seul, mais je crois que tous ensemble, nous pourrons changer l'histoire de ce pays. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipengi TV.